Love you like a brother, treat you like a friend, respect you like a lover. Oh, 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 oh. Coupé. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Maggie. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça me ferait plaisir. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo apartment hunting, dont on va aller visiter des appartements parce que je dois déménager encore une fois. Il y a tout juste un an, j'avais fait une vidéo comme ça où je visitais des appartements. J'avais dit dans cette vidéo que j'allais rester ici quelques années. Mais malheureusement, il y a eu des circonstances qui sont indépendantes de ma volonté qui ont fait que je dois quitter ici. Donc c'est vraiment indépendant de ma volonté. Spare me in the comments. Je sais que vous allez vouloir parler dans les commentaires, mais c'est vraiment pas ma faute cette fois-ci. Dans la vidéo de l'année dernière, je pense que je vous avais montré une dizaine ou un peu plus d'appartements parce que j'avais cherché longtemps avant de trouver. Mais cette année, j'ai eu la chance de trouver après avoir visité peut-être 4 ou 5 différents buildings, donc vraiment j'ai eu de la chance. La vidéo sera pas aussi longue que celle de l'année dernière, mais j'ai quand même des trucs assez intéressants à vous montrer. Je vais vous parler vite fait de mes critères avant de passer à la suite de la vidéo. Donc déjà, j'habite à Montréal, mais je veux habiter au centre-ville, genre vraiment au centre-ville ou très proche du centre-ville parce que la plupart de mes activités se font là-bas. Donc proche du centre-ville, je cherche un 3,5, c'est-à-dire une chambre et un salon. Je cherche un appartement qui est plutôt grand parce que j'ai beaucoup d'affaires. Je cherche un building où il y a quand même quelques espaces communs intéressants, genre piscine, salle de espace coworking, je sais pas, barbecue, ce genre de trucs là, terrasse avec barbecue, vous voyez un peu. Je cherche un appartement avec toutes les charges incluses, ça c'était hyper important, même si ça a été hyper difficile de trouver ça parce qu'apparemment les gens ont arrêté d'inclure les charges maintenant. Mais je cherche un appartement où je paye juste le loyer. J'ai pas à payer l'électricité, l'eau, internet à côté. L'année dernière, c'était un petit peu les mêmes critères. Mon budget était de 1500 $. Mais cette année, j'ai augmenté un peu le budget parce que j'ai été obligée. Vraiment, les prix ont tellement augmenté. C'est une dinguerie. Si vous voulez déménager, mettez-vous-y maintenant parce que si vous attendez encore, les prix vont encore augmenter et vous allez avoir beaucoup de mal comme moi. Du coup, déjà l'année dernière, mon budget était de 1500, mais j'ai été obligée de monter jusqu'à 1650 pour avoir l'appartement où j'habite en ce moment. Et là, j'ai monté encore jusqu'à 1800. And that was crazy. Du coup, maintenant que ça c'est fait, on peut passer à la suite de la vidéo. Le premier building que j'ai visité, c'était vraiment au-dessus de mon budget, mais ils avaient une promotion parce qu'ils venaient tout juste de terminer la construction. C'était vraiment un building de luxe. Du coup, vous allez voir dans la suite pourquoi c'était aussi cher. J'ai filmé tout ça en format vertical parce que je voulais montrer à mes parents, mais c'est la seule partie qui est en format vertical. Tout le reste sera en format horizontal. Les premiers clips, c'était l'entrée du building et ça, c'est le sauna qu'il y a à l'intérieur. Et voici la salle de sport qui est vraiment très bien équipée. Il y a aussi une salle de yoga. Et ça, c'est un espace coworking que tout le monde peut utiliser, tous les résidents de l'immeuble. Et en plus, tu peux réserver ces petits espaces là si tu veux être dans un endroit plus calme et c'est insonorisé. Et il y a aussi des bureaux qui sont plus grands. Après, il y avait aussi cette magnifique salle d'événement qui est gratuite pour les résidents de l'immeuble et tu peux réserver ça si tu veux organiser un événement dans cette salle. Et elle est tellement belle, tellement belle. Je m'en remettais pas de cette salle là. Ensuite, premier appartement, c'est un 3,5, donc une seule chambre. Vous avez vu la salle de bain. Il y a un petit placard ici pour les manteaux. Et voilà à quoi ressemble la cuisine. C'est la cuisine et le salon, bien sûr. Donc, le salon est quand même plutôt grand. Il y a un petit espace où tu peux mettre un bureau si tu veux. Mais la chambre était tellement petite. Et surtout, le placard, il est tellement minuscule. Je ne pouvais pas mettre tous mes vêtements ici. C'était vraiment un deal breaker pour moi. Je ne pouvais pas prendre une chambre avec un si petit placard. J'ai aussi visité l'appartement modèle de 2 chambres dans ce building et comme vous pouvez voir, ils ont bien décoré tout ça et ça permet vraiment de visualiser la beauté de l'appartement en fait. Les chambres sont vraiment très petites, comme vous voyez, je peux juste mettre un lit et 2 tables de chevet. Les placards sont tout aussi petits, mais c'est vraiment très beau. La salle de bain aussi, vraiment très belle. Il n'y a rien à dire sur le design des appartements, c'est juste que je trouve qu'ils sont vraiment petits. Même pour un 2 chambres, ça c'est petit. Comme vous voyez dans le salon, tu peux juste mettre un sofa comme celui-ci et ça prend presque toute la place. Les chambres aussi, c'était vraiment pas assez grand, mais c'était tellement magnifique que j'étais prête à passer au-dessus de ça en fait. Je suis tellement tombée in love de cet appartement. À part la taille, j'étais vraiment prête à signer sur le champ si j'avais les moyens, mais c'était beaucoup trop cher.
Le deuxième building, c'était vraiment un coup de cœur pour moi. Il était normalement réservé aux 55 ans et plus, donc pour les retraités, mais ils ont changé cette politique-là, donc c'était ouvert à tout le monde. J'ai jamais vu autant d'espaces communs intéressants dans un seul building. D'abord, il y avait ce restaurant qui était réservé seulement aux résidents de l'immeuble. Et en plus, tu pouvais commander un room service pour te faire livrer ça dans ton propre appartement. Il y avait aussi cette piscine intérieure chauffée, donc parfaite pour l'hiver. Il y avait une salle de jeu qui était au sous-sol où tu pouvais aller et réserver pour jouer comme tu veux, inviter tes amis. Il y avait un bureau des loisirs parce qu'il y avait plein d'événements organisés. Dans l'immeuble, il y avait une salle de cinéma. Ça, c'est un restaurant où ils pouvaient faire une expérience culinaire avec un chef qui était invité tous les mercredis. Il y avait aussi cette terrasse-là avec des barbecues. Là, c'était pas aménagé parce que c'était l'hiver, mais pendant l'été, c'est ouvert et aménagé. Il y avait une salle de sport, même s'il n'y avait pas énormément de choses dans la salle de sport. C'était quand même assez bien. Et en plus, il y avait une belle vue sur le centre-ville de Montréal. Ça, c'était une salle de fête / espace coworking que tu pouvais réserver si tu voulais organiser quelque chose là-bas. Ce jour-là, c'était un petit peu aménagé parce qu'il y avait un événement là-bas aussi, mais tu pouvais juste venir te poser quand tu voulais. Et j'aimais trop l'espace parce que c'était super beau et bien aménagé. On passe maintenant au premier appartement, c'est le 3,5, donc une seule chambre. À l'entrée, il y avait un placard pour les manteaux avec une laveuse sécheuse. Ensuite, il y avait le salon / cuisine et c'était tellement grand, genre là, tu peux mettre un sofa, ta télé, tu peux mettre une table à manger, il y a vraiment beaucoup d'espace. La cuisine était aussi très belle et il y avait tout inclus là-bas, donc jusqu'au lave-vaisselle. Il y avait aussi un petit balcon et la chambre qui était plutôt petite, mais il y avait un grand placard dans la chambre, un walk-in, donc tu pouvais carrément entrer dans le placard. Il prenait quand même assez de vêtements et je trouvais que c'était plutôt bien. Mon seul problème avec cet appartement, c'est qu'il était vraiment pas éclairé, il n'y avait pas de lumière du jour qui entrait dans l'appartement. Et moi, pendant l'hiver, quand je peux pas avoir la lumière du jour là où je suis, je tombe littéralement en dépression et c'est vraiment sérieux, donc je pouvais pas le prendre. J'ai aussi visité un 2 chambres dans ce building là pour voir à quoi ça ressemblait. D'abord, à l'entrée, il y avait un placard laveuse sécheuse, bien sûr. Voici la première chambre et ça déjà, c'était beaucoup plus éclairé que le premier appartement que je vous ai montré. C'était un petit peu plus haut, il n'y avait pas de building devant, du coup la lumière pouvait bien entrer quand il y avait du soleil. C'était aussi assez grand, je trouve. Après, il y avait la salle de bain, vraiment standard, rien d'exceptionnel, mais c'est quand même une jolie salle de bain. Il y avait aussi beaucoup de rangements. Pour le salon / cuisine, c'était quand même assez petit, je trouve, pour un 2 chambres. C'était vraiment minuscule en réalité. Dites-vous que ça, je filme ça en 0.5, donc ça a l'air plus grand que ça allait en réalité. Il y avait aussi un balcon, mais c'était tellement haut. Je pense qu'on était au 14e ou 15e étage, donc impossible pour moi de sortir sur le balcon aussi haut parce que j'ai le vertige. Après, il y avait aussi la deuxième chambre qui était plutôt grande, mais en fait, cet immeuble-là, je trouve que les espaces communs étaient magnifiques, mais les appartements, c'était pas trop ça. Et j'étais pas convaincue parce que, voilà, je voulais pas le prendre juste pour les espaces communs. Troisième building, celui-là je l'ai visité surtout parce que l'agent immobilier avait insisté, mais il était tellement cher pour rien. L'immeuble était vraiment hyper beau, dernier cri, vraiment moderne, tout ça. Il y avait un joli lobby, comme vous voyez, tu peux juste venir te poser ici pour étudier ou travailler si tu veux. Même les ascenseurs étaient grave beaux. Il y avait aussi une salle des fêtes / salle de jeu que tu pouvais aussi réserver si tu voulais pour organiser quelque chose. Il y avait cet espace où tu pouvais aller pour étudier avec le wifi inclus. Et là, c'était la terrasse qui n'était pas aménagée parce que c'était l'hiver. Il y avait aussi une salle de sport qui était quand même bien équipée, je trouve. Passons maintenant aux appartements. Ça, c'est le premier, donc le 3,5 qui est une seule chambre. Il y avait un placard à l'entrée et une très grande salle de bain. C'est vraiment la plus grande salle de bain que j'ai vue dans tout ce que j'ai visité. Il y avait aussi une laveuse sécheuse à l'intérieur. Et voici l'espace salon-cuisine. La cuisine est magnifique et j'aime beaucoup les grandes vitres qu'il y a ici. Mais regardez juste comment le salon est petit. Genre là, le salon était carrément dans la cuisine en fait. C'était comme s'il n'y avait pas de séparation. Et la raison pour laquelle j'ai refusé cet appartement, à part le prix exorbitant, c'était le fait que la chambre n'était pas fermée, il n'y avait pas de porte et il y avait cette ouverture sur la droite qui donnait directement sur la cuisine. Donc tout ce que tu cuisines, l'odeur va venir dans ta chambre et dans ton placard. Le 3,5 c'était mort, donc j'ai demandé à voir les 2 chambres juste par curiosité. D'abord il y avait celui-là. Déjà j'aimais pas trop la cuisine parce qu'il n'y avait pas de island dans la cuisine. C'était vraiment grand, mais je trouve que le layout de l'appartement est tellement bizarre. Genre il y a un truc qui cloche, mais je sais pas exactement c'est quoi. Sans compter le fait que la vue, elle donnait directement sur l'autoroute. Genre il y avait rien de beau à voir là-bas. La vue était limite déprimante. Sinon, il y avait 2 chambres ici. Comme vous voyez, il y avait un balcon aussi.
mais vraiment le layout était trop bizarre. J'ai vu un autre 2 chambres, vous avez vu comment je force alors que j'ai pas d'argent. Celui-là était hyper cher, mais regardez juste comment c'était magnifique. La cuisine, le salon, les 2 chambres avec les grandes vitres, tout était hyper beau et c'était tellement grand et magnifique, mais bien au-dessus de mon budget. 4e building, il était vraiment cher, mais cher pour rien en fait, surtout quand tu le compares à la qualité des autres que je vous ai montré jusque-là. Déjà, l'espace était pas très propre, le building avait juste l'air sale en fait, et le seul espace commun qu'il y avait c'était ça, la piscine avec, comme vous voyez, ça a l'air déprimant, mais peut-être que c'est parce que c'était en hiver, du coup c'était très gris, mais il n'y avait rien d'intéressant à part ça. Et voici les appartements, ça c'est le premier, c'est le 3,5. J'aimais beaucoup le fini de la cuisine, mais il n'y avait pas d'îlot. Et les cuisines sans îlot, je trouve que ça fait un peu bizarre quand c'est un appartement, une chambre, parce qu'il n'y a pas de séparation entre la cuisine et le salon. La salle de bain, beaucoup de rangements, très cute aussi, mais quand même hyper sombre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment sombre. Et sinon, l'appartement, il était vraiment spacieux. Comme vous voyez, il y avait beaucoup d'espace, c'était bien éclairé. J'adorais le fait que le soleil entrait directement dans l'appartement. La chambre aussi plutôt, vraiment grande, vraiment bien aussi et quand même assez de rangement. Mais même si j'aimais bien l'appartement en soi, je trouvais juste que ça n'en valait pas la peine pour le prix, même si tout était inclus. J'ai quand même visité un 2 chambres parce que voilà, je voulais voir. Il y avait un très grand balcon. La vue était pas ouf, mais ça, c'était pas un critère important pour moi. Sinon, la cuisine est pareille dans cet appartement-là aussi. Il n'y a pas d'îlot, donc aucune séparation entre la cuisine et le salon. Voici la première chambre, la salle de bain que j'aimais vraiment beaucoup. Elle était grave belle, avait beaucoup de rangements. Et voici la dernière chambre, assez petite, rien d'extra. Ce building, je l'ai visité le même jour parce qu'il était vraiment proche de l'autre que je viens de vous montrer et l'agent immobilier a insisté. Mais il est vraiment beaucoup trop cher pour moi et c'est vraiment du luxe. Les appartements étaient vraiment très jolis. Celui que j'ai visité, c'est l'appartement modèle, donc décoré pour qu'on puisse avoir une vision. Je ne sais pas si vous voyez comment il est grand. Il y a une table à manger, salon et un espace bureau. La chambre vraiment cute. Le placard était assez grand pour mes affaires. Vraiment incroyable, j'ai adoré les chambres là et il y avait tellement d'avantages dans l'immeuble. Dites-vous qu'il y avait même des voitures mises à la disposition des résidents que tu pouvais louer gratuitement. Il y avait 2 piscines extérieures sur place, dont celle-ci qui était réservée uniquement à l'aquagym avec un prof qui venait sur place pour donner des cours. Il y avait aussi cet espace-là qui était l'espace de coworking et aussi la salle des fêtes. Et franchement, c'était hyper beau, je voulais même pas quitter cette salle. Au dernier étage, j'avais la 2e piscine avec une vue panoramique sur Montréal. Là, c'était pas ouf parce que c'était le matin, mais la nuit, c'était incroyable. Il y avait cet espace-là que tu pouvais réserver si tu voulais étudier. Vraiment très tranquille, insonorisé. Il y avait la salle de sport qui était hyper bien équipée. Il y avait même une salle pour des cours de pilates et de yoga offerts par une prof qui venait sur place. Le dernier appartement que j'ai visité avant de trouver le mien, c'était celui-ci. Et celui-là, il y avait un seul espace commun qui était la salle de sport, hyper bien équipée. L'appartement était tellement beau et il était vraiment hyper grand. Il était aussi meublé, donc tous les meubles que vous voyez là, c'était des meubles que je pouvais garder si je voulais. Il y avait un petit espace que tu pouvais utiliser comme bureau. L'appart était grand, bien éclairé. Franchement, tout était parfait dans cet appartement-là. Mais je ne pouvais pas le prendre parce que cet immeuble-là, il était vraiment pas sécurisé du tout. J'étais sûre que j'allais avoir des problèmes en habitant dans cet immeuble parce que tout le monde rentrait et sortait comme il voulait. Et il y avait des colis qui traînaient dehors. Franchement, vraiment, cet immeuble-là, c'était 0 sur 10, même si l'appart était magnifique et très grand. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était pas super long parce que j'ai pas visité beaucoup d'appartements. Mais j'espère que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas à me dire quel appartement vous avez préféré dans les commentaires. Même si tout ce que je vous ai montré là, c'est pas celui que j'ai pris. Vous allez voir mon nouvel appartement dans les prochains vlogs à partir de la semaine prochaine. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, là c'est le moment. Si vous avez aimé cette vidéo là, il y en a plein qui vont arriver. Vous allez voir comment je vais déménager de là où je suis, emménager dans mon nouvel appartement et bien décorer tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite de mes aventures. Et si vous êtes encore là, laissez-moi un emoji cœur jaune pour aller avec ma robe, pour me montrer que vous êtes là, bien fidèle au rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin, ça me fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous fais plein de gros bisous.